Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une ce matin quand Total Énergie 2021 les lions au diesel. Mais nos scores hier face à l'Éthiopie et dimanche face au Burkina Faso, le Cameroun a renversé la vapeur et a offert des gages d'un groupe conquérant et en progression. L'information, vous l'aurez ce matin des pages 13 à 15 du quotidien Mutation. En petite une, on parle de la direction générale des impôts. Les recettes ont doublé en 10 ans. Assassinat d'un sénateur, le SDF réclame une enquête. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation. Le quotidien bleu d'Aman Mana le jour quant à lui parle également de la CAN Total Énergie et nous renseigne que les Lions indomptables sont qualifiés. Le Cameroun a dominé l'Éthiopie hier 4-1 et assure sa place pour le second tour. L'information vous l'aurez ce matin en page 9. En petite une, Covid-19, des fans de foot prennent leur dose. Malgré la réticence vaccinale toujours forte, les centres de vaccination s'animent. Et puis s'agissant de la poule de Bafoussam, mobilisation du public pour les matchs au stade de Kwekon. En plus des charters, les stratégies pour remplir le stade lors de la deuxième journée sont allées jusqu'à la libération des jeunes scolaires et des agents publics. Le quotidien L'Info à chaud qui parle également de la victoire du Cameroun face à l'Éthiopie titre à sa grande une « Merci, capitaine ». S'agissant du match Zimbabwe-Malawi au stade Kwekon de Bafoussam ce vendredi, la reine-mère Ketia Cortez mobilise 500 supporters. L'information, vous la retrouverez en page 2 ce matin. Pour le quotidien Le Messager, c'est le ticket validé pour les huitièmes de finale s'agissant des Lions indomptables. Leader du groupe A avec 6 points, le Cameroun victorieux de l'Éthiopie hier au stade d'Olembe se qualifie pour les huitièmes de finale avant le dernier match de poule face au Cap-Vert. En petite une, on parle de la mort du sénateur Kémédé, le SDF, pour une enquête criminelle. Tension sociale, retrouvons la colère de l'église catholique. C'est en page 4 notamment. Train de vie de l'État en pied de une, la République du gaspillage, titre ce matin le quotidien Le Messager. Des milliards de francs CFA engloutis chaque mois pour permettre à l'État de fonctionner luxueusement. D'après la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, deuxième tour de la CAN, c'est dans la poche. En battant l'Éthiopie hier 4-1 au stade d'Olembe, l'équipe du Cameroun a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale dès la deuxième journée et peut attendre sereinement le dernier match de lundi contre le Cap-Vert. D'autres qualifiés pourraient être connus au cours du week-end dans cette compétition qui prend résolument sa vitesse de croisière après une première journée timide. Le quotidien CAN de Cameroun Tribune est à retrouver ce matin des pages 7 à 14. Le quotidien qui est également un kiosque ce matin nous amène dans la commune de Menganga où près de 4 milliards de francs CFA constitue le budget pour 2022. À la grande une du journal Intégration ce matin, au motif de la mobilisation populaire dans les stades, Petit Pont de l'Ouest à la vaccination anti-Covid-19. L'élite administrative et politique prend les dispositions pour faciliter aux supporters l'accès au stade de Kwekon de Bafoussam, notamment en allégeant le protocole sanitaire en vigueur. Cameroun-Éthiopie, Bamenda la peur au ventre pour vivre le match et puis monter en puissance les Lions en huitième de finale avec brio. Toutes ces informations, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du journal Intégration. Le quotidien L'économie pour sa part parle plutôt d'import-substitution ce matin. Retrouvons les propositions de Camercap pour une meilleure mise en œuvre. Elles sont contenues dans une note de conjoncture économique rendue publique par le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales Camercap. L'information, vous l'aurez ce matin en page 3. Port autonome de Kribi, la création d'une usine de bitume se précise. L'information, vous l'aurez en page 5. Opportunité, 175 jeunes à former dans les métiers du numérique. Agritech Innovation, un concours pour encourager les acteurs de l'agroalimentaire à promo 2022. Et puis CAN Total Énergie 2021, Binance devient sponsor officiel de la compétition. Le tri-hebdomadaire L'Heure du Sahel parle également d'infrastructures routières, bientôt une usine de production du bitume. À Kribi nous renseigne le journal. Vincent Aboubakar, formidable. Boko Haram, 7 personnes tuées à Ashigashia et Bavongola.
Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Le Courrier qui parle de déploiement à sa grande une. Le ministre de la Communication joue sa canne. En prélude à l'ouverture du tournoi du football continental majeur, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a supervisé avec maestria la mise en œuvre de la campagne promotionnelle de communication sur le Cameroun à la faveur de l'organisation de la CAN Total Énergie 2021. L'information, vous la retrouverez ce matin des pages 6 à 7. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA seulement, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable week-end à tous.